Bonjour et bienvenue les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va consacrer un peu de temps pour bien initialiser et configurer un projet Java 17 sous le framework Spring Boot. Donc on va voir tous ensemble comment lancer et initialiser un projet Maven Spring Boot sous IntelliJ. Ensuite, on va voir via une librairie Spring Actuator, comment on peut activer les métriques, c'est-à-dire comment on peut monitorer le health, le comportement, ainsi que euh, la santé dans notre application. Ensuite, on va voir comment on peut bootstrapper notre application, comment on peut la lancer, et on va voir si sur quel port elle se lance. On va activer les tests unitaires, donc on va lancer une stack de tests JUnit 5. Euh, Ensuite, on va faire appel à une librairie Assertj qui va nous fournir ce qu'on appelle une Fluent API. On va profiter de la puissance de cette librairie pour répondre et pour tester quelques scénarios, pour tester le comportement de certains méthodes métiers. Et finalement, on va voir comment on peut changer le port de notre application qu'on a configuré traditionnellement sur le port 80. 80. Et nous, on va voir comment on peut le modifier pour faire tourner notre application sur un port différent de 80-80. Voilà. Donc on va commencer sans trop tarder par le premier point. Je vous retrouve juste après. Merci. Donc là, on va commencer la création de notre projet Spring Boot avec Java 17. Je vais sélectionner un projet Maven. Next. Là, je vais le nommer Java Initializer. On va par la suite changer les coordonnées de notre artefact. Donc nous on va mettre org coder tips .project. Voilà. Ensuite un clic. Donc là on aura notre projet Java Initializer avec le fichier pom.xml dans lequel on va rajouter nos dépendances. C'est ce qu'on va faire tout de suite. Là, je vais Spring Boot Starter Web. On va partir sur la toute dernière version 2.6.6. Je vais rajouter la dépendance web. Et la dépendance, on a dit qu'on aura besoin d'actuateurs pour suivre les métriques sur notre application. Donc là, je vais la rajouter. Spring Boot Actuator. Et on a dit aussi on aura besoin d'une dépendance pour faire nos tests unitaires. On va faire appel à Assertj. Juste avec ça, on va essayer de lancer notre application. Donc là, on va essayer de créer un package. À l'intérieur, on va rajouter notre application qu'on va nommer Initializer Application.
Bon, là, visiblement, on n'a pas pu récupérer une dépendance Spring Application. Donc, il manque l'autoconfigure pour récupérer Spring Boot Application. Donc, je vais aller récupérer du coup la dépendance Spring Boot autoconfigure. Donc là, je m'incruste ici pour récupérer l'autoconfigure. Voilà, très bien. Maintenant, je vais juste refresh mon projet. Voilà, normalement là, il va pouvoir me charger Spring Boot Application. Et là, je vais run. Pardon, c'est Spring Application. Spring Application. Voilà. Et là, je vais appeler la méthode statique en passant en paramètre le nom de notre application. Et là, ça va être initializer application. .class avec les arguments ici. Donc, je vais reformater mon code et je vais optimiser les imports. Donc, une fois qu'on a fait ça, a priori, on peut lancer notre application tout simplement en faisant un clic droit sur la classe principale, run. Et là, notre application, elle se lancera sur le port 8080. Donc vous voyez, il y a un petit problème. Effectivement. Donc là, ce qui manque, c'est une annotation pour pouvoir injecter ce bin dans le contexte Spring Boot. Donc pour faire ça, on va tout simplement rajouter une annotation Spring Boot Application pour dire que pour bootstrapper ce projet, le bin le plus important qui sera injecté dans le contexte Spring Boot et qui bootstrap notre application tout simplement. Donc c'est le point d'entrée du projet, ça va être cette classe-là, Initializer Application. Donc la notation qu'on va rajouter, c'est Spring Boot Application. Maintenant, on relance l'application pour voir. Donc là, notre application, elle se lance sur le port 8080. Comme j'ai déjà rajouté la dépendance Spring Boot Actuator, donc je vais essayer d'appeler set endpoint, donc l'URL localhost 8080/actuator. Donc quand on appellera /actuator, on aura cette liste d'endpoints qu'on va essayer d'appeler. Donc visiblement, l'endpoint il retombe une erreur 400K, ça veut dire l'application qui tombe sur en localhost sur le port 8080, elle ne possède pas d'endpoint /actuator. C'est étrange, donc on va essayer de comprendre pourquoi. Alors, pourquoi ça n'a pas marché? Parce qu'on a récupéré Spring Boot Actuator et pas le starter. Donc là, ce qu'on va faire, on va tout simplement appeler le starter Actuator. On reste toujours sur Spring Boot.
Maintenant, on arrête notre application. Donc là, on stoppe le container et on le relance. Comme ça, il va prendre en compte la nouvelle version, la nouvelle librairie Starter Actuator. On revient sur notre application. Donc si j'appelle maintenant Actuator, donc là, on voit bien les endpoints d'Actuator. Maintenant, si on appelle Actuator/health, donc il va nous retourner l'état, le state, ou bien la santé de notre application. Voilà, donc s'il est app, si on appelle info, donc il va nous fournir quelques informations de l'application, mais là, on n'a rien diffusé comme information, donc on n'a rien activé. Donc là, je vais créer en fait un package de test que je vais nommer pareil, arc coder tips. .project. Et là, je rajoute une classe de test que je vais nommer initializer test. À l'intérieur de cette classe, je vais appeler ma librairie de test. Donc là, visiblement, j'ai pas de librairie de test. Donc je vais aller d'abord récupérer JUnit 5 de Spring Boot. Donc on va revenir sur notre pomme XML et appeler, on va récupérer la dépendance Spring Boot Starter Test. Voilà, très bien. Et on aura aussi besoin de JUnit Jupyter API. Je récupère la toute dernière version, donc c'est un scope de test. Ça aussi, il faut que ça soit en scope de test. Très bien. Voilà. Maintenant, je vais recharger mon projet. Très bien. Si je reviens sur ma classe de test, et là, je récupère la classe de test Jupyter API. Très bien. Donc là, je vais appeler par exemple ma méthode getString de la classe initializer, par exemple, qu'on va rajouter dans le code de production. Business. Cette classe n'existe pas encore, donc on rajoute cette classe dans le code de production. Très bien. On revient sur cette méthode, donc cette méthode elle doit retourner une chaîne de caractères, donc je vais lui assigner un string. On va créer la méthode statique. Voilà. My awesome string. Très bien. Maintenant, dans le then, je vais appeler, je vais asserter sur le résultat retourné par ma méthode. Donc là, ce que je vais faire, je vais tout simplement appeler assert that qui va récupérer la méthode statique assert that de assertions. Et là, ce que je vais faire, je vais donc au niveau de assert that, ce qui est récupéré, donc on va aller pour voir c'est quoi le prédicate
qui est récupéré, c'est le actual. Et le actual, c'est exactement ce qu'on a récupéré depuis notre méthode. Awesome. Is equal to. Et là, a priori, ça ne va pas marcher parce que j'ai pas asserté avec la bonne expected string. Voilà. Donc là, le expected, c'est rien. Donc l'actual, ce qu'on a retourné depuis notre méthode, c'est myAwesomeString. Donc ce que je vais faire, je vais asserter sur cette chaîne de caractères que je vais extraire quelque part ici. Voilà. Très bien. Maintenant, si je relance mon test unitaire, très bien. Donc là, notre test fonctionne très bien, qui teste la logique de ma méthode getMyAwesomeString. Donc, pour résumer, on a juste testé un scénario ou bien une fonctionnalité de notre librairie assertion, de AssertJ. Donc on peut faire un tas de trucs avec cette librairie. Donc je vous propose de me suivre et de s'abonner à cette chaîne. Je vais publier prochainement une nouvelle vidéo pour faire le deep dive de cette librairie AssertJ, pour expérimenter toutes les fonctionnalités de Jupyter, toutes les fonctionnalités de cette Fluent API. Donc je vous dis merci beaucoup pour votre attention. N'hésitez pas à s'abonner, à laisser des commentaires. Vous me dites ce que vous en pensez par rapport à cette vidéo. Est-ce que vous voulez que je rentre plus dans les détails la prochaine fois? Merci et excellente journée. Au revoir.